Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce début du mois de mai. Je fais cette vidéo en direct de la nature, d'un lieu que j'affectionne particulièrement avec la rivière qui coule, les magnifiques arbres, le chant des oiseaux. Tout ça pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Ça fait des mois que je souhaitais faire cette vidéo et je sentais que j'avais pas encore tout à fait l'élan, j'étais pas tout à fait mûre. Et en fait, le sujet du jour, c'est la nausée spirituelle. Alors, pour tout vous expliquer, c'est un témoignage aussi personnel. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Et peut-être que certains le vivent encore à l'heure actuelle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, donc je pense que c'est pour ça aussi que j'étais pas mûre, il a fallu qu'il y ait un cycle de saison qui passe. Il y a un an, je me suis retrouvée dans une situation d'épuisement. J'ai eu un épuisement vraiment sur tous les plans. J'étais face à des très très grandes résistances, des impatiences, des retards. Il y avait beaucoup de choses. Donc là, ça me pesait. C'était dans un contexte particulier. C'était vraiment au niveau administratif. Je trouvais à cette époque que ça n'avançait pas comme moi je le souhaitais et j'étais secouée dans ma justice intérieure et dans ma vérité. Et du coup, ce qui s'est passé, quand il y a eu... alors en fait, je vous explique clairement, c'est-à-dire que j'avais acheté une salle qui se situe en Dordogne, une salle dédiée au bien-être, le monde des bisounours. Et en fait, l'année dernière, la salle s'est vendue, donc ça a été signé, il me semble, début avril. Et ensuite, entre tous les papiers administratifs à faire, etc., ça a pris quand même pas mal de temps entre, on va dire, la signature de l'offre d'achat pour les nouvelles acheteuses, pardon, et du coup, entre le moment où j'ai pu vraiment me sentir libre aussi d'agir. Donc, ce qui s'est passé concrètement, c'est que pendant 6 mois, depuis le début donc, de la signature, ça devait être en octobre de la proposition d'achat et jusqu'à la signature du notaire, oui, c'est à peu près mi-6 mois. Et en fait, ça a été 6 mois où j'ai pas du tout réussi à me détacher. J'étais dans un contrôle mais complètement inouï parce que forcément il y avait des peurs qui venaient. Moi le mental s'était ficelé un bon petit projet à mettre en place du fait de la vente de la salle, etc. Et en fait ça ne s'est pas du tout passé comme c'était prévu. Donc je pensais très honnêtement que le fait d'acter la vente, ça allait vraiment me libérer, vraiment que ça allait me permettre de retrouver ma légèreté. Et en fait, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Donc c'est-à-dire que je me suis retrouvée, mais comme je vous disais tout à l'heure, dans un état d'épuisement, mais vraiment sur tous les plans. Donc un état que j'avais pu connaître, mais alors à ce niveau-là, c'était quand même assez profond. Alors pour être en toute transparence, c'était un point où même de me faire à manger me coûtait, vraiment. Donc je sais pas, c'était lors d'une dépression ou d'un burn-out, hein, peu importe, parce que j'avais quand même le moral, mais je sentais que j'étais en lutte, en fait, j'étais en dualité, j'étais en lutte, en résistance contre des parties de moi et contre ce que la vie me proposait. Et en fait, du coup, pour en venir à aussi, ça a été à travers cette expérience que du coup, il y a eu un moment donné, j'ai eu un ras-le-bol de la spiritualité. Mais vraiment, alors moi qui baigne dedans depuis que je suis née, donc ça fait 40 ans, maintenant, je sais pas comment dire, c'est comme si à un moment donné, je me suis retrouvée face à moi, Céline, et je ne savais plus qui j'étais. Tout simplement, ça a été vraiment... J'ai l'impression que je m'étais, alors pas réveillée d'un matin d'un coup, mais qu'il y a eu comme ça un moment où je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui me plaît dans la vie, qu'est-ce qui me plaît pas, enfin voilà, toutes ces questions un petit peu existentielles, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère. C'était complètement ça. Et en fait, c'est vrai que moi, je me suis construite depuis toujours sur la spiritualité. C'était vraiment ma base. Donc, je consommais aussi des vidéos sur YouTube, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai qu'il y avait quand même
Comment dire? Il y avait quand même aussi beaucoup d'énergie, je suivais, quand même assez assidûment, certaines personnes, certaines, oui, qui étaient assez connues ou d'autres moins, mais en tout cas, j'étais quand même assez consommatrice et c'est vrai qu'il y a un moment donné, j'ai eu donc cet effondrement, cet écroulement et c'est comme si à un moment donné, en fait, ça n'a plus fait sens. J'ai eu un moment, je pouvais plus, mais quand je vous parle de nausées, c'est-à-dire que j'allais, par exemple, sur YouTube, et YouTube, bah, en fait, on le sait, avec les algorithmes, vont proposer bah, des choses qui sont censées nous intéresser. Donc forcément, j'avais que des propositions de développement personnel et de spiritualité. Et en fait, je m'y retrouvais pas. Et en fait, c'est-à-dire que quand je voyais même les messages de guidance ou sur le développement personnel, etc., j'avais vraiment physiquement la nausée. J'avais un truc mais complètement rédhibitoire et donc je comprenais pas du tout ce qui se passait parce que je me disais mais comment c'est possible, enfin moi c'est ma construction de base, je me suis construite sur ce socle-là et en fait ben, plus rien ne me parle et en fait à ce moment-là ça a été vraiment le château de cartes qui s'effondre clairement. Je croyais avoir honnêtement hein, des acquis qui étaient solides. Et en fait, je me suis retrouvée dans une posture où je me suis dit, mais tout ça, c'est du flan. En fait, c'est du flan. Alors, c'est pas que c'était pas, comment dire, des clés qui étaient amenées. Enfin, voilà, c'est pas dans le sens de dire que c'est pas bien de consommer des vidéos, etc. C'est pas du tout de cet ordre-là. Mais c'est juste qu'il y a un moment donné, à travers les différents discours, je me suis dit, mais est-ce que les discours que je fais passer, je les incarne réellement? Est-ce que je vis réellement ces discours, ce que je prône en fait au plus profond de moi? Et là, bah, en fait, ça a été bonjour mon ego, de voir un petit peu ce qui se tramait derrière ma construction identitaire. Et je me suis rendu compte que ben, en fait, il y avait quand même quelque chose de très égotique derrière et que je pense que j'étais dans un ego spirituel. Alors, je pense pas qu'il était énorme, mais aujourd'hui, je le discerne quand même parce qu'il y avait un côté, je suis dans la spiritualité, donc je suis plus éveillée, donc j'ai compris plus de choses, donc je suis plus consciente, etc. Bon, vous voyez un petit peu le schéma vers lequel on peut se trouver aussi. Et du coup, scinder en fait les gens qui sont spirituels et ceux qui ne sont pas spirituels, faire des séparations où finalement elles n'ont pas lieu d'être. Voilà. Et du coup, bah là, ça m'a mis une claque en fait. J'ai eu vraiment une claque et vraiment, je l'ai senti corporellement comme s'il y a quelque chose qui a lâché. Alors, je ne saurais pas vous expliquer véritablement ce que j'ai ressenti, mais c'est comme si il y avait eu un choc en fait à l'intérieur de mon corps, de mes cellules, et de dire mais c'est pas ça la vie. C'est pas tous ces discours. Alors après ces discours, à quoi ils servent? Oui, bien sûr, il y a des grandes lignes, être bienveillant, être dans l'amour, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'ai observé, c'est que ces discours, finalement, ils me mettaient dans un mental, donc le mental qui s'appropriait toutes ces informations au détriment de la vie. Donc je n'étais pas du tout dans ma présence, dans mon ancrage. J'étais à côté de mes pompes, hein, clairement. Je pense que c'est vraiment de cet ordre-là. Et j'en pouvais plus. Donc je suis passée vraiment par un moment où, en fait, c'est pas que j'étais dans une posture où j'aime plus la vie, j'ai envie de partir d'ici. C'était pas ça du tout. C'était j'y arrive plus. En fait, je n'y arrive plus, je n'arrive plus à avancer. Et en fait, ce qui est assez quand même étonnant, c'est que je forçais cet avancement depuis 6 mois avec mon expérience que je vivais. Et comme je vous disais, quand 6 mois plus tard, j'ai cru que ça allait se régler, et ben en fait, toute la résistance que j'avais, tout le fait de vouloir, et qui c'est qui voulait vouloir, c'était mon ego et mon mental, avancer, sans prendre le temps de me poser et de me reposer et de me déposer, ben en fait, ça a été le combo parfait pour cette expérience où ça a été vraiment très très dur. Donc là, j'en parle maintenant et c'est aussi pour ça que l'année dernière, je ne souhaitais plus faire de guidance en fait. Donc déjà là, ça s'était arrêté. Donc ça, je remercie la vie parce que c'est toujours très juste. Quand je décide de reprendre, j'ai des demandes parce que mon énergie est là et je suis dans un accueil aussi, un vrai partage de cœur. Et puis finalement, j'ai remarqué que quand soit je suis fatiguée ou je suis plus dans le mental, moins dans le cœur parfois, ça m'arrive aussi,
et beh, effectivement, je vais avoir, moins de demandes, donc tout s'équilibre parfaitement. Donc c'est toujours, encore une fois, bah, maman la vie qui sait, mieux ce qui est, pour moi que moi-même. Et donc là, maman la vie, qu'est-ce qu'elle m'a proposé? Et beh, j'avais en face un médecin qui me proposait une hospitalisation, donc clairement, j'avais appelé mes amis à la rescousse, donc c'était vraiment très difficile. Et en fait, pour vous montrer aussi jusqu'où ça a été, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, cette orientation médicale m'a mis quand même aussi du coup, le deuxième effet qui se coule, hein, parce que je m'attendais pas du tout à ça clairement. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que rien n'a été fluide dans cette démarche. Donc c'est-à-dire que, très concrètement, le médecin avait fait les documents, pour une entrée en hospitalisation, hein, en clinique, voilà, clairement. Et en fait, et beh, du coup, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu plein de problèmes au niveau du dossier. Donc le dossier avait été accepté, mais pas dans le bon service. La sécu me rappelle en me disant que, bah, non, il y a pas de prise en charge, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Enfin, en gros, voilà, la sécu, il manquait des documents. Le médecin, lui, n'avait pas, enfin, je sais pas. En fait, clairement, je ne sais pas. Mais tout ça où à un moment donné, j'étais tellement mal que je me suis dit: «OK, j'accepte», mais je sentais que c'était pas ça. Parce qu'en fait, en parallèle, ma demande, c'était, d'être en bord de mer. Moi, je sais que quand je suis en bord de mer, je revis, l'océan, c'est vraiment l'énergie qui m'anime, enfin qui me nettoie, qui me ressource. Enfin, j'ai un tel amour pour l'océan, mais un tel amour. C'est Moi, ça, je peux pas, c'est vraiment dans mon cœur. C'est un élément que je porte dans mon cœur et voilà, rien que d'en parler, ça me fait vraiment une vague d'amour, une vague d'émotion pour cet élément, voilà. Et donc ma demande, c'était ça. C'était: «J'ai besoin d'aller près de l'océan». Donc je fais ma demande à l'univers et en fait, comme la vie est toujours bien faite, qu'est-ce qui se passe? J'ai une personne que je remercie encore, 1000 fois, qui me contacte par Facebook. Bon, c'était une démarche amicale, hein, nos problèmes. Et en fait, je sais pas pourquoi, cette personne, je lui propose de venir. Donc c'était le week-end de Pâques, je me rappelle, l'année dernière. Donc là, pareil, j'étais dans une énergie, enfin, que je n'avais pas, du coup, par exemple, pour tondre ma pelouse. Alors ça, pour moi, c'est un truc, j'ai horreur de ça, de passer la tondeuse. Enfin, j'ai une petite tondeuse tractée. Bon, l'aparté, mais tout ça parce que le son, le bruit, les vibrations, ça m'est insupportable. C'est très, très compliqué pour moi, en bonne hypersensible que je suis. Et en fait, cette personne, il s'avère qu'elle est jardinier, enfin qu'il est jardinier. Donc du coup, il déboule à la maison pour le week-end de Pâques avec sa tondeuse et il me tond la pelouse. Donc merci au masculin très bienveillant de aussi être dans cette présence et dans cette aide. Et là, ce qui se passe, donc toujours cette même personne me dit qu'il a une possibilité, enfin voilà, un membre de sa famille a une maison à l'île de Ré et du coup qu'il a une possibilité de peut-être de me donner accès au lieu qui est là-bas. Donc là, je tombe des nues parce que je me dis, bah, en fait, c'est ça mon cadeau. C'est le cadeau, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et donc, je vais récupérer les clés de cet appartement dans lequel je reste 3 semaines. Et c'est là le début d'une reconstruction et d'une toute nouvelle aventure. En fait, je me retrouve là pour la première fois à partir vraiment en périple, et cette fois seule, euh, avec moi-même, pendant 1 mois et demi, avec un petit aller-retour, donc ça a fait 2 mois. Et c'est là où voilà, y a vraiment une reconstruction. Il y a des choses qui me sont montrées, je sens que j'ai enlevé beaucoup de voiles d'illusion, que j'ai un discernement pour moi-même que je n'avais pas eu auparavant, parce que j'ai toujours eu un bon discernement pour l'autre, mais finalement pour moi, alors je l'avais, mais je ne l'écoutais pas toujours, parce que c'était toujours oui, mais je ne vais pas juger tel ou tel par-ci ou par-ça, non, non, il faut que j'ouvre mon cœur à tout un chacun, et c'est ok.
Et en même temps, ce discernement qui m'amène finalement à, expérimenter, une vie que je souhaite, c'est-à-dire du collectif et en même temps, voilà, avec, des rencontres, des choses qui me correspondent plus ou moins, mais en tout cas pas, spécialement au départ une affinité particulière. Mais en tout cas, on va dire que les 3 semaines à l'île de Ré me permettent vraiment des soins de guérison au quotidien, puisque au quotidien, j'ai quand même cette chance d'être déjà dans un bel environnement, d'avoir la plage à un quart d'heure à pied et de pouvoir me régénérer tous les jours, de pouvoir reprendre des forces, de pouvoir mieux dormir, mieux m'alimenter. Et puis, je trouve que c'est toujours quand même assez incroyable, enfin, pour ceux qui aussi partent comme ça. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de l'insularité quand il y a des ponts. Et c'est vraiment aussi le fait de passer le pont, où là, ça m'amène aussi une autre réflexion de dire, voilà, je laisse tout ce que j'ai vécu derrière. Non, c'est pas d'une hospitalisation dont j'ai besoin, c'est pas ça du tout. Là, j'ai besoin d'un grand bol d'air et de pouvoir me requinquer après 6 mois, parce que finalement, c'était 6 mois pour moi de pression et de stress conséquent, que je me mettais aussi, mais il y avait quand même voilà, des délais qui étaient administrativement, c'était un peu chaud pour moi, un peu just et tout. Donc ça me mettait beaucoup en réactivité. Et c'était aussi tout le deuil de ce lieu, de tout ce que j'avais vécu là-bas. Donc cette histoire qui a duré 3 ans et demi. Donc c'était pas rien pour moi, c'était aussi mon bébé que voilà, je le laissais prendre son envol. Donc à 3 ans, voilà, le bébé il marche, il parle. Donc c'était vraiment le moment aussi et qui m'était donné pour que tout se concrétise. Et en même temps, avec cette idée que, à peine c'était fini, moi je voulais déjà être j'étais déjà dans ma projection de vie après, de l'après, de l'après, de l'après. Donc beaucoup d'anticipation finalement, des projets, mais qui étaient. Alors, bien sûr, il y avait des projets de cœur qui étaient là, des envies, mais très vite le mental se l'appropriait et d'autant plus quand on est épuisé. Enfin, moi, c'est complètement ce que j'ai remarqué. Quand il y a un état d'épuisement, en fait, on n'arrive plus trop à distinguer si c'est le mental, si c'est le cœur. Tout est quand même assez embrouillé. Mais chose que je savais, c'était en tout cas que l'océan, c'était ma valeur sûre et que là, par rapport à ça, rien n'avait changé. Alors tout ça pour vous dire, donc là je suis un petit peu longue aussi sur cette expérience, mais aussi pour vous amener à, comment dire, à vous dire que si vous aussi vous avez traversé cette fameuse période de nausée spirituelle, à ne plus du tout pouvoir encadrer les stars du développement personnel ou de la spiritualité sur internet, bienvenue au club, hein, c'était vraiment ça, mais à un point, mais j'en pouvais plus, même les visages, quand je voyais défiler les visages, je pouvais plus, ça me faisait vraiment, j'avais les poils qui se hérissaient, quoi, c'était pas possible. Et du coup, ce rejet complet, complet, complet. Et finalement, il y a des choses qui reviennent petit à petit. Aujourd'hui, j'ai plus cette nausée. Ce qu'il y a, c'est que je choisis véritablement mon contenu. Je ne laisse pas forcément YouTube décider à ma place. Je choisis mes abonnements, je choisis les belles âmes qui partagent aussi des clés. C'est hyper important, surtout avec tout ce qu'on vit. Et puis on a besoin aussi d'être soutenu, de se soutenir, d'être accompagné, éclairé aussi. Et je crois que aujourd'hui, j'avais plutôt envie, et même plutôt, oui, cette envie de reliance, mais plutôt dans une atmosphère familiale, en fait, amicale, dans quelque chose de très simple, de très accessible. C'est comme si toutes les paillettes, le show, etc., ça, je pouvais plus, en fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça, par contre, ça, c'est toujours un peu mis de côté. C'est pas forcément ma tasse de thé aujourd'hui. Donc, c'est vrai que le discernement a évolué à ce niveau-là. Et aussi de bien comprendre que, pareil, il y a ce piège quand même parfois de fascination. Parce qu'on voit une personne
prôner un discours, partager des clés de sagesse, et cetera. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous en chemin et que, certes, il y a des gens, voilà, qui ont vraiment des clés, hyper intégrées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quand même, ce regard où, je me pose la question: est-ce que la personne, elle incarne réellement son discours? Et des fois, on sent aussi quand même. On arrive à ressentir dans notre cœur si c'est juste pour soi ou non. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça qui m'importe. On est tous en chemin, on est tous des humains, on va tous aux toilettes, clairement. Et en même temps, on a besoin des uns des autres. Et c'est vrai que aujourd'hui, voilà, pour moi, c'est ce qui est fondamental, c'est le retour à soi, le retour à la nature. La nature est le meilleur enseignement qu'on puisse avoir. C'est les relations avec les personnes autour de nous, mais comment dire, quand on a besoin d'être inspiré, de aussi savoir choisir quelle personne on a envie d'avoir à nos côtés pour cheminer et évoluer. Donc ça, c'est aussi une des clés hyper importantes. Et encore une fois, de vraiment s'écouter pour voir si ça fait vraiment écho, parce que parfois il peut y avoir des choses qui font écho et pas d'autres chez une même personne, et c'est ok, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais c'est vraiment de sentir s'il y a, comment dire, si on va dire que ce qui est incarné et l'âme sont en lien. Voilà, si la personne incarne réellement qui elle est, ce qu'elle ressent, ce qu'elle porte en elle. Ça, c'est hyper important à mon sens. Et en même temps, encore une fois, ça n'enlève pas que nous sommes tous humains. Donc tout ça pour en revenir que moi, j'avais cette tendance aussi beaucoup à la fascination. Donc il y avait des personnes que je suivais. Et forcément, j'étais dans la comparaison. Je me disais, waouh, et tout, c'est super. Telle personne a super avancé. Moi, j'écoute plus de femmes que d'hommes, finalement, je me rends compte. Et je me dis, ouais, mais cette nana, elle a tout compris. Enfin, moi, je me sentais comme une petite débutante, un petit bébé à côté. Et en fait, d'être retournée dans mon centre, c'est drôle parce que j'ai ce sentiment d'être encore comme si j'étais un petit bébé, encore un petit nouveau-né, j'allais dire une petite nouveauté aussi, c'est ça. Et en même temps, d'avoir aussi un savoir à l'intérieur de moi, avec du vécu, des expériences, avec des clés de sagesse aussi qui me sont données, transmises, que j'ai intégrées. Euh, donc c'est un peu le message. Alors j'espère que je ne me suis pas trop égarée dans l'axe que je voulais vous donner, vous offrir aussi. Et je vous souhaite de vraiment choisir ce qui est bon pour vous, de vraiment vous écouter, de revenir à vous, parce que en fait, je dirais que c'est la clé. C'est la clé, c'est revenir à soi. Et justement, si on revient à soi, ça nous évite d'avoir cette fameuse nausée, cette fameuse nausée spirituelle notamment. Et de pouvoir aussi poursuivre son chemin, sa route, et de pas toujours croire l'image qui nous est renvoyée. Il y a aussi ce côté, et je trouve que c'est assez intéressant parce que là, depuis quelques mois, on voit qu'il y a l'intelligence artificielle, notamment dans les images. Et je me dis, oui, ça vient aussi interpeller, aussi bien peut-être au niveau d'une image que de vidéos. Et toujours de sentir qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de nous avec ce qui est transmis. Bah écoutez, j'espère que ça vous aiguillera aussi, que ça pourra vous éclairer. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez traversé cette période ou si vous la traversez, aujourd'hui, 1 an plus tard, euh, je le vis comme une résurrection. J'ai l'impression de vivre une renaissance. Alors, il y a toujours ce côté où j'ai pas l'impression forcément de savoir toujours qui je suis. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que chaque jour, je vais encore plus à la rencontre de moi-même
Et c'est vrai que j'avais l'impression avant d'être toujours dans l'ouverture à l'extérieur. Et là, je sens que maintenant on me demande d'être à l'écoute et d'être à un retour intérieur justement pour œuvrer différemment et œuvrer depuis ma, ma belle énergie en fait, depuis mon énergie, ma lumière et pas forcément comme c'était avant. Alors là, je sais pas forcément les mots pour expliquer ce que ça me fait concrètement, mais il y a vraiment chaque jour, c'est comme si je me rencontre. Il y a quelque chose comme ça, comme un enfant qui grandit et qui apprend à trouver aussi son autonomie. Donc moi, je me sens comme ça en ce moment. Et je sais que ça va continuer et je sens que le chemin, parfois, il y a des cailloux, il y a des galets, il y a des ronces, et puis il y a des fois, c'est l'autoroute. Donc c'est chouette aussi. Il y a toutes les expérimentations, et puis des fois, on peut s'arrêter aussi sur la route, manger quelques mûres, quelques baies sur le côté, et puis reprendre aussi des forces. Et c'est ça aussi pour moi qui a été important, c'est de comprendre qu'il y a un moment donné, si je lâche pas, si on ne lâche pas, la vie va faire lâcher parce que on ne peut pas vivre dans la résistance. Quand on est en résistance, on survit. Et ce n'est pas ça la vie. Donc sur ce, je vous souhaite plein de légèreté, plein de douceur, plein de paix et surtout vivez les élans de votre cœur et de votre âme. À bientôt, au plaisir.